Et même avec nos familles, avec nos enfants, avec nos maris ou n'importe où, les lieux où nous travaillons. Quand les gens savent que nous traversons une saison difficile et que tout simplement la vie est dure, mais nous sommes déterminés à penser, tu sais quoi Dieu? Tu es avec moi ici et je vais te louer quand même. Je pense que cela a un impact. C'est comme si le parfum se répandait, les gens commencent à le remarquer et ils sont changés. Vous savez, durant ces 2, 3 dernières années, depuis le début de la pandémie, ça a été vraiment difficile. Je veux dire, beaucoup de gens ont vraiment lutté. Ils ont vraiment lutté contre l'anxiété, la dépression, et moi aussi. J'ai quelque chose avec lequel j'ai lutté. J'ai découvert que lorsque je commence ma journée en remerciant Dieu, en le louant, cela fait bouger quelque chose en moi. En fait, l'une des leçons que j'ai apprises, je ne sais pas, il y a peut-être 10 ans, de Ruth Bell Graham, la femme de Monsieur Billy Graham, parfois, quand ce dernier il partait en croisade, je restais avec elle à la maison et elle était un tel mentor spirituel pour moi. Elle m'a raconté cette leçon. Elle a dit que l'un de ses enfants était vraiment en difficulté, qu'il s'était éloigné du Seigneur et elle m'a dit que chaque nuit, elle avait l'habitude de s'asseoir près de son lit et de littéralement sangloter et pleurer, commencer à demander à Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose. Mais laissez-moi vous dire ce passage de Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien. Au contraire, priez pour tout. Dites à Dieu ce dont vous avez besoin et remerciez-le pour tout ce qu'il a fait. Et elle a dit qu'elle a soudainement réalisé qu'elle avait complètement oublié de remercier et de louer Dieu. Alors, elle a dit qu'à partir de cette nuit-là, tous les soirs, elle se mettait à côté de son lit et louait Dieu pour ce qu'il était sur le point de faire dans la vie de son enfant. Et elle a dit que même s'il a fallu attendre encore quelques mois avant qu'il y ait un changement, le grand changement était en moi. Et je pense que c'est l'un des grands cadeaux de l'adoration. Nous lui faisons un cadeau, mais c'est aussi un cadeau qui nous est retourné parce que cela nous change. Vous savez, des études vous diraient même que chanter à voix haute libère des endorphines et de l'ocytocine dans votre corps. Et ce sont des hormones qui créent des émotions positives. Ce sont des hormones qui réduisent vraiment tout niveau de stress ou d'anxiété. Et donc, je pense que dans la beauté de Dieu, il a créé notre corps de manière à ce qu'il réponde à la louange. Car chanter à voix haute ne signifie pas que si vous chantez à voix haute une chanson qui vous rappelle la solitude et la tristesse, cela ne va pas changer votre humeur. Mais il y a une réponse que même le cerveau adore lorsque nous louons Dieu. Mais ce que j'aime tant aussi, dans ce que vous avez mentionné, Victoria, ce sont ces jours où nous nous réveillons et nous n'avons pas envie de louer. On n'a pas envie d'adorer et c'est absolument vrai. Mais cela nous rappelle que nous n'avons pas pris conscience de celui qui nous a donné la capacité de reconnaître ce jour. Que nous sommes tellement concentrés sur nous-mêmes et non sur celui qui nous a donné la vie. Et c'est ce que j'aime dans l'adoration et dans la louange. Parce que, comme dans cette écriture, nous entrons dans ces parvis avec des louanges afin de reconnaître les parvis dans lesquels nous sommes. N'est-ce pas? Parce que lorsque vous adorez Dieu, vous fixez votre regard sur lui. Cela vous amène à le mettre à sa juste place et à voir que, oh mon Dieu, je suis en présence du roi des rois et j'ai besoin de me lever. J'ai besoin de l'adorer. J'ai besoin de te remercier. J'ai besoin de te chercher. Et ça vous rappelle juste la présence de qui vous êtes. Et c'est l'une des belles choses que j'aime dans l'adoration. Et nous voyons cela même lorsque les disciples demandent « Jésus, enseigne-nous comment nous devons prier. » Et l'une des premières choses qu'il leur dit dans cette prière modèle, c'est « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » C'était de l'adoration. Avant même de commencer à déclarer ou à demander ou quoi que ce soit, reconnaissez la présence de celui en qui vous êtes. Oui, et je pense qu'il y a quelque chose dans le fait de se rappeler qui on est. L'autre jour, j'ai vu ce gamin dans un café et son t-shirt disait « La normalité ne reviendra pas, mais Jésus, oui. » Ça m'a fait rire, mais il y avait une telle vérité là-dedans. Parce que je pense aux gens qui nous regardent en ce moment. Et certains d'entre nous vivent les meilleurs jours de leur vie. Et certains d'entre vous sont dans les jours les plus difficiles de leur vie. Certains d'entre vous viennent d'apprendre de bonnes nouvelles et d'autres viennent d'apprendre des nouvelles des plus dévastatrices que vous n'avez jamais eues. Alors, où se situe le point de départ avant la croix? C'est le fait qu'à cause de Jésus, nous sommes déjà en route. Il reviendra un jour et nous allons être avec lui pour toujours. Et parfois, c'est par là que je commence. Je commence parce que je sais pour être sûre. Parce que parfois, je ne l'ai pas fait pendant la pandémie, mais souvent, 2 ou 3 fois par an, je suis dans certaines des pires régions d'Afrique où nous avons mis en place des programmes alimentaires, ou bien je suis dans les rues de Cambodge où nous sauvons des filles du trafic sexuel. Et je suis toujours consciente de « OK, que peut-on partager dans ce cas ?»
C'est vrai. Que vous viviez à Beverly Hills ou que vous viviez en Angola, où ils ont connu la pire sécheresse depuis 40 ans, qu'est-ce qui est vrai? Ce qui est vrai, c'est que Jésus a promis que vous ne serez jamais seul. Je ne vous quitterai jamais. Je vais vous préparer une place et je reviendrai. Et je pense que lorsque nous nous rappelons ces vérités fondamentales de notre foi, chacune d'entre nous a une raison de le crier fort. Oui, j'aime tellement ça. Cela me rappelle, j'ai entendu une histoire d'un pasteur qui avait perdu son fils. Et en conséquence, il avait beaucoup de colère et d'animosité envers Dieu. Je suis au service de ton peuple, je fais tout ça. Comment as-tu pu me laisser perdre mon fils? Et chaque fois qu'il se présentait devant Dieu avec colère, qu'il entendait le Seigneur lui dire « Adore-moi et chante des louanges devant moi », et il ne voulait jamais faire ça. Il était juste comme « Pourquoi devrais-je faire ça? Tu as pris mon fils ». Et il a fait face à tant de colère, et un jour, il a cédé. Il s'est dit « Tu sais quoi? Je vais juste aller me prosterner ». Et c'est la première fois qu'il a fondu en larmes. Au début, il n'avait pas l'impression que c'était authentique pour lui, mais quand il a commencé à prier, tout à coup, il a ressenti l'amour de Jésus. Je ne peux pas revenir à la normale. Je n'ai pas mon fils avec moi. Mais il le reconnaissait. Mais Jésus, tu seras toujours avec moi. Tu ne me quitteras jamais. Et même si je ne comprends pas tes plans, je sais qu'ils sont toujours présents pour moi. Il y a des choses qui dépassent ma compréhension. Il y a des choses que ce que je pense être le mieux pour moi, tu pourrais dire, tu sais quoi, pas de cette manière. Et à partir de cet endroit, il a recommencé à être pasteur de son église. Et je pense que c'est si puissant lorsque nous regardons le fondement de la raison pour laquelle nous nous présentons devant Dieu. Ce n'est pas à cause de ce qu'il nous donne, parce qu'encore une fois, nous ne possédons rien de ce qu'il nous donne. Nous sommes seulement les intendants de ce qu'il nous donne. Et à ce stade, nous pouvons louer, nous pouvons adorer parce que certaines personnes écoutent peut-être ce message et peut-être vous venez de subir une perte. Peut-être que quelque chose de tragique est arrivé dans votre vie. Et c'est comme, je ne me sens pas d'adorer, je n'ai pas envie de louer, je veux un retour à la normale. Mais la normalité ne reviendra pas. J'aime tellement ça, mais Jésus, oui. Et Jésus, non seulement il revient, mais il y a une promesse qu'il nous a donnée. Jamais il nous quittera. Il ne nous abandonnera jamais. Il nous aidera à travers les moments difficiles de la vie. Et il le fera. Il sera avec nous dans les moments forts de la vie. Et ça, c'est bien de savoir que vous avez un défenseur qui est toujours à vos côtés. Je veux dire, il est vraiment digne d'être adoré. J'aime beaucoup ça. Et en fait, c'est tout à fait vrai parce que dans Philippiens, le premier chapitre, où Paul est enchaîné, il dit « Je veux que vous sachiez, mes chers frères et sœurs, que tout ce qui m'est arrivé ici a contribué à répandre la bonne nouvelle. Car tous ici, y compris toute la garde du palais, savent que je suis enchaîné à cause du Christ. Et à cause de mon emprisonnement, la plupart des croyants ici ont pris confiance et parlent hardiment du message de Dieu sans crainte. Vous avez donc tout à fait raison. Et même avec nos familles, avec nos enfants, avec nos maris ou n'importe où, les lieux où nous travaillons, quand les gens savent que nous traversons une saison difficile et que tout simplement la vie est dure, mais nous sommes déterminés à penser, tu sais quoi Dieu? Tu es avec moi ici et je vais te louer quand même. Je pense que cela a un impact. C'est comme si le parfum se répandait, les gens commencent à le remarquer et ils sont changés. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.